c'est de lutter qui est épuisant, de résister à ce qui est, de lutter à contre-courant, de se démener contre ce qui est, contre le courant, contre le flux qui emmène quelque part. Laisse-toi porter, laisse-toi aller, abandonne-toi à ce qui est, à ce qu'il t'est proposé, au courant de la vie qui cherche à t'emporter. Cesse de résister, cesse de t'épuiser à lutter en nageant à contre-courant. Laisse-toi porter. Accepte ta vie comme elle est. Accepte de te laisser porter par son courant, là où elle souhaite t'emmener. Dans chaque situation, même une problématique physique, une maladie, lutter contre contribue à maintenir son existence et même de l'amplifier. Accepte ce qui t'arrive. Cesse de le juger, de t'en servir pour te malmener, en te rabaissant ou t'en trouvant dévalorisée, nulle, incompétente. La véritable réussite n'est pas là où le juge l'ego. La maladie n'est pas faiblesse, mais opportunité de guérison. Elle n'est pas fragilité, mais potentiel de force future. La maladie n'est pas à appréhender comme une problématique, une faiblesse, une faille, une fragilité, mais comme une opportunité de guérison, d'évolution, d'élévation, un cadeau, un potentiel, une invitation, une proposition d'amélioration, de changement, de mieux. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. N'aie pas peur de la maladie, de ce que tu perçois comme problème qui t'arrive. Entrevois-le comme positif, comme cadeau d'évolution, comme opportunité d'amélioration, de mieux, de guérison. On ne change, on ne cherche à améliorer que ce qui dérange, qui laisse insatisfait. La maladie, avec son lot d'insatisfaction, de violence même, déstabilisante, perturbante, souffrante, est une clé pour déclencher le processus d'évolution, d'amélioration. L'ego
souhaite toujours la satisfaction en fonction de ce qu'il juge idéal, le mieux, selon les préceptes appris, les divers conditionnements. Il ne cherche que la satisfaction en fonction de ses propres filtres, croyances et conditionnements. Il ne cherche pas ce qu'il y a de mieux, l'amélioration qui implique de sortir de sa zone de confort. Il cherche à se contenter, à se conformer et rassurer dans ce qu'il connaît, à convenir au programme personnel et aux différents conditionnements. Il est comme un programme ordinateur qui applique ce qu'on lui demande en fonction de ce qu'il connaît. Il est limité, perçoit, interprète comme n'existant pas tout ce qu'il ne connaît pas. Il est comme un petit chef, un petit Dieu qui règne sur son royaume, qui est l'individu et le corps. Si tu le laisses faire sa loi, il te pourrira. Il cherchera toujours à avoir le pouvoir, l'ascendant sur tout et tous, parce qu'il a pour mission de protéger, d'assurer l'existence, son existence. Et tout ce qu'il ne connaît pas, qui n'est pas encore dans ses fonctionnalités, est inconnu, est perçu comme potentiellement dangereux, menaçant, inconfortable, déstabilisant, inquiétant. C'est là qu'il est important de laisser émerger son cœur, d'écouter son cœur. Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit? Oublie les bavardages du mental, la peur. Écoute ta voix. Ta voix. Au-delà de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Et si tu n'as plus peur, que choisis-tu? Comment diriges-tu ta vie si tu n'as plus peur? Si tu ne laisses plus la peur gouverner ta vie? Si tu n'écoutes plus ta peur, mais uniquement ton cœur, ta joie, ton envie, ce qui te met en joie, ce qui t'attire. Tu dois diriger ta vie en fonction de tes envies, de ta joie, de ce qui t'attire et te plaît, pas en fonction de la peur, de l'obligation des il faut, je dois, de se conformer aux exigences, aux dogmes, aux convenances, aux conditionnements. Fais ta vie en fonction de tes propres choix, de ta joie, de tes envies. Dirige ta vie à la lumière de ton cœur, pas à la lumière de l'ego ni de la peur. Choisis ta vie en fonction de ce qui te parle,
de ce qui te plaît et te met en joie. C'est cela l'affirmation de soi, la véritable affirmation de soi. Écouter son cœur, ses envies, diriger sa vie, faire ses choix de vie à la lumière de son cœur, de sa joie, de ce qui te fait envie, de ce qui te parle et t'attire, de ce qui fait sens pour toi, qui te procure de la paix. L'éventualité d'un choix ne te procure pas la paix et même des tensions, de la peur, des craintes. Écoute-toi. Naturellement, tu sens ce qui est bon pour toi. Écoute-toi. Crois en toi. Fais-toi confiance. Et il n'y a pas toujours qu'une seule voie ou uniquement deux voies possibles. Il y en a parfois plusieurs dont on ne soupçonne même pas l'existence. Reste ouverte à tout. Laisse ouvert le champ des possibles. La solution à ton problème est peut-être tout autre et ailleurs. Reste ouverte. Écoute-toi. Reste confiante. À la lumière de ta conscience et de ton cœur. À la lumière de aide-toi et le ciel t'aidera. Apaise-toi. Rassure-toi. Tu paniques et prise de panique parce que tu te sens piégé, comme obligé d'aller à l'encontre de ce que tu ressens, contre la volonté de ton cœur. Tu n'es pas piégé, tu n'es pas obligé. Écoute-toi, respecte-toi. Si tu as peur, c'est que ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie est celle qui te procure de la paix, de la joie, l'alignement en toi. Cesse d'analyser, d'entrevoir le problème uniquement par l'ego et de ce que tu connais. Tu as tout en toi. Ce que tu as comme connaissance qui vient à ta conscience est bien maigre comparé à tout ce qui est proposé, qui existe et auquel tu n'as pas encore accès. Il y a bien plus que tu ne le crois. Tu peux bien plus que tu ne le crois. Cesse de te limiter. Libère ton pouvoir et potentiel illimité. Cesse de vivre dans la peur. Reconnecte-toi à ton cœur. Écoute-le. Écoute-toi à un autre niveau. N'entends pas seulement l'ego qui t'entretient la peur, pas parce qu'il est malveillant,
mais parce qu'il ne peut admettre l'existence de ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il a besoin de se rassurer en se donnant l'impression et l'illusion du contrôle. Fais ce qui est bon pour toi, pas en fonction de l'ego, mais en fonction de ton intériorité, de ton cœur et de ton âme. Écoute-toi à un autre niveau, plus subtil. Sers-toi de tes émotions pour y voir plus clair, pour t'aider à discerner en toi quel est le meilleur choix en fonction de toi, de tes besoins, de qui tu es à cet instant. Cesse de te sentir, de te croire fragile ou faible. Cesse de te sentir inutile. Cesse de te sentir problématique. Tu n'es pas problématique pour toi. Tu es parfaite pour toi. L'âme et l'univers ne sont pas masochistes. Si tu es ainsi, c'est que c'est bon pour toi. Écoute-toi, écoute ton cœur, respecte-toi, laisse-toi être tel que tu es vraiment. Libère ton cœur, écoute sa joie, laisse-toi être toi. Ce dont tu as besoin, c'est de toi, pas de ce qui peut se trouver à l'extérieur de toi. La solution est en toi. Tu as tout en toi. Laisse-toi pleinement être. Crois en toi, en ce que te murmure ton cœur. Écoute le chant de paix que te chante ton cœur. Fais ta vie en fonction de toi. Fais tes choix en fonction de qui tu es, de ce que tu juges et ressens qui est bon pour toi, qui te met en joie, te procure un alignement et l'harmonie et la paix intérieure. Il y a ce que l'extérieur, les autres, le système, les conditionnements te suggèrent et poussent à faire. Et il y a ce que ton intérieur, ton cœur te pousse à faire. C'est ces derniers qu'il te faut écouter, qu'il est important et essentiel de toujours privilégier. Cultive ta paix intérieure. Recherche l'harmonie intérieure. Et tu gagneras tout, seras libéré et te trouveras exaucé. La paix et l'harmonie intérieure, c'est cela la voie et le plus important et à privilégier. Tu n'es jamais obligé de rien. Ce n'est pas parce que maintenant il n'y a pas d'autre choix
que c'est nécessairement et forcément la seule et unique qu'il faille la suivre. Si elle ne te convient pas, ne la suis pas. Écoute-toi, respecte-toi, honore-toi, privilégie ce qui t'amène l'alignement intérieur, la paix, l'harmonie, la joie. Si tu as peur, ce n'est pas seulement que tu as peur de souffrir de l'inconnu, c'est que tu n'es pas aligné avec ce choix, qu'il y a quelque chose en toi qui ne le veut pas, que tu ressens que ce n'est pas bon pour toi, qu'il y a un message à entendre. Au lieu de chercher à dompter ta peur, écoute-la, laisse-lui toute sa place et comprends qu'elle te signifie également que ce choix n'est pas bon pour toi. La peur n'est pas ennemie, elle est simplement messagère qu'il y a quelque chose à entendre, comprendre. Et peut-être que ce n'est pas là la voie, ce qui est le mieux pour soi. Le monde, l'univers, n'est pas seulement ce que tu en connais, il est bien plus. Il y a tant de choses que tu ne connais pas encore. Ouvre-toi à l'illimité, à toutes les possibilités. Ne lutte plus contre toi, contre ta peur, contre tes émotions. Ta peur te signifie simplement que ce n'est pas la voie à prendre et qu'il te faut prendre un temps pour t'écouter, écouter ton intériorité et les messages cachés. La voie à prendre est celle qui te met en joie ou te laisse un sentiment de paix, que ta place est là.